Alléluia, Alléluia. Nekulusu nazwa kilobiko. Alléluia, Alléluia. Kuna Yesu akufela kingai. Alléluia, Alléluia. Eboya baso, eboya baso, leloyo, kotanzola, tanzola kolo Yeswe, na esengo monene, Alléluia, Alléluia. Eboya baso, leloyo, to sanjola kola Yeswe toye bela na esengo monene. Alléluia, Alléluia. Apesaki makila na bomoyi. Alléluia, Alléluia. Kobiki sakabiso banto na masumu. Alléluia, Alléluia. Boya baso, leloyo, sanjolaya, to sanjola kolo Yesu to yembe, na esengo mon, oh Alléluia, Alléluia. Boya baso, leloyo, to sanjola kolo Yesu to yemela na esengo mon, oh Alléluia, Alléluia. C'est lui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Oh, Kana yembe la mokonzie. Oh, Alléluia. Oui, louez, louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Chantons, chantons Elohim. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous incliner, prier pour les offrandes et les dîmes. Puis on se déplace à la prédication. Nous avons les têtes inclinées, nous prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une partie de ta parole a été accomplie, celle d'apporter dans ta maison les offrandes et les dîmes, afin que, Seigneur, qu'il ne manque pas du trésor au sein de ton temple, Seigneur. Nous voulons simplement te remettre ces dîmes et offrandes, que tu bénisses et que, Seigneur, nos maisons soient remplies davantage, afin que, Seigneur, nous puissions toujours apporter de la richesse dans ta maison. La gloire, l'honneur te reviennent. Nous te prions, en te remettant la suite du service, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ta seule gloire. Amen. Tête inclinée. Nekulusu, 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 gaina kangolani, nekulusu, 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 gaina nyetolani. Mbula tukumi bale Golgotha Yesu nanga alonga ki Satana
mbala tuku mibale na Golgotha Yesu nanga alongaki Satana na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga kufelaki nga na ekolusu encore une fois na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi na mosusu azali te oh kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu ebele ya banto kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe ebele ya banto kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe oh kasingana yebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oya kufelaki nga oh kasingana yebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oya kufelaki nga oh na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi na mosusu azali te kaka yo Yesu alleluya akufelaki nga na ekulusu encore une fois na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi na mosusu azali te oh kaka yo Yesu alleluya akufelaki nga gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors élevons nos voix et nous rendons grâce à Dieu encore ce soir. Nous le remercions pour cette force qui nous a encore accordée ce soir de nous rassembler autour de lui et de sa parole. Merci. Nous sommes en prière, nous tous. Kaka yo
Merci infiniment, merci. Bienveillant, Père Céleste, notre Dieu, nous voici encore ce soir devant ta sainte et divine présence. Merci Seigneur pour ce temps que vous nous avez encore accordé. Et merci pour tout ce qui a été fait. Tu as béni Seigneur la phase de la méditation. Tu as béni Seigneur la phase de l'adoration, la louange. Et nous croyons que Seigneur tu béniras aussi ce moment de l'écoute de ta parole. Viens encore ce soir nous parler Seigneur. Dispose nos cœurs et nos âmes pour la réception de ta parole. Nous voulons te confier ce moment Seigneur afin que tu sois le commencement et la fin et que toutes choses soient soumises à toi. Bénis notre église Jésus-Christ Tabernacle. Bénis notre pasteur, le pasteur parfait. Bénis les hommes de Dieu ici présents, le pasteur Axen. Bénis les Éphésiens à travers la ville, le pays, le monde entier Seigneur. Et bénis l'épouse dans son ensemble. Bénis Israël et ton peuple. Merci pour tout Seigneur. Alors que nous voulons nous soumettre à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9. Daniel 9, le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Merci. Seigneur, bénis ta parole et bénis nos cœurs qui vont recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu bénisse richement. En tout cas, nous nous estimons encore très heureux ce soir d'être encore à nouveau dans la maison de notre Dieu. Alors, le dimanche, je voulais savoir, souvent vous commencez les directs à quel moment? Non?
Les directs doivent commencer dès que le chantre monte à la chair. C'est là où le direct commence. Voilà. En temps normal, c'est comme ça. Donc, dès que la réunion s'ouvre, on lance le direct. Voilà. On peut braquer la caméra principale sur le directeur des chants. Merci. Alors, nous avons déjà emboîté le pas depuis le dimanche de l'enseignement sur la 70e semaine de Daniel. Donc, nous avons vu que le prophète, on a prêché la prédication. Donc, il y a 3 brochures dans un condensé de 3 prédications. Je crois que beaucoup de frères en a, ceux qui ont des brochures, c'est la voix de Dieu qui avait traduit. Donc, c'était un condensé de 3 prédications. Donc, ils ont combiné la prédication sur les instructions de Gabriel à Daniel et les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel et la 70e semaine de Daniel. Donc, nous sommes en train de parler sur la 70e semaine de Daniel. Bien, je crois que nous aurons l'occasion de mettre cette 70e semaine au tableau. Donc, je vais laisser le schéma avec moi. Donc, nous aurons besoin d'un bon frère dessinateur qui va nous dessiner juste la 70e semaine de Daniel. Donc, ça, nous aurons ça peut-être vendredi ou bien le dimanche si Dieu nous garde en vie. Alors, déjà, le dimanche, nous avons vu les 7 semaines, et nous avons parlé sur... donc, nous sommes en train de voir la description de la vision de Daniel. Parce que l'homme Gabriel lui a dit, je viens pour t'ouvrir ton intelligence. Sois attentif et comprends la vision. Et l'ange commençait à lui détailler ce qui devait suivre. Donc les événements qui devaient suivre après leur sortie de Babylone. Et l'homme Gabriel, n'a pas seulement donné les détails de la sortie à Daniel, mais il lui a fait voir tous les événements jusqu'à la fin de toutes choses. Donc Daniel voulait savoir quelle était l'issue. Il restait combien de temps pour que le peuple puisse retourner en Palestine. Donc nous étions déjà à 68 ans. 68 ans qu'ils étaient en déportation à Babylone. Et arrivé à la 68e année, c'est là où Daniel s'est mis en prière. Il voulait connaître, il voulait savoir. Et cela en se servant des livres du prophète Jérémie. Parce que Jérémie avait dit que le peuple ira en captivité et il devait rester 70 ans là-bas. Donc il restait pratiquement 2 ans pour atteindre la fin de la captivité. Maintenant, Daniel voulait savoir comment ça allait se faire. Et pendant qu'il s'est mis en prière, et c'est là où l'ange ou bien l'homme Gabriel est venu vers lui. Alors, pour lui parler non pas seulement de leur sortie de Babylone en Palestine, mais il lui a montré tout le temps
tous les événements liés à Israël jusqu'à la fin de toutes choses. Et voilà pourquoi il a parlé, suivez, je vais lire ici dans Daniel. Daniel 9. Suivez. Alors, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. J'aime mon tien. Harvey est là, comme il n'est pas là. C'est lui qui vient prendre souvent les titres et les sous-thèmes. Donc venez prendre avant que je rentre déjà dans le sujet là. Souvent c'est lui qui vient déjà au bureau quand je monte là, trouver un papier et tout ça. Pour aider, au moins pour qu'on sache sur quoi nous parlons. Lui, au moins, quand il est là, souvent, il passe directement au bureau. Quand ils me vont entrer, il passe directement là pour venir prendre ça. Bon, avant que nous entrons déjà, nous allons, parce que nous changeons de sujet. Sujet numéro 2. Voilà. Donc, tu peux sûrement écrire thème, la 70e. 70e. Ah, il ne faut pas écrire ça en lettres. Hein. Lui, il a écrit en lettres ici. Hein. Là-bas, il faut écrire, il faut seulement copier. C'est qui est dimanche, tu copies, tu mets. Voilà, maintenant le sujet. Le sujet 2. Sujet 2. Voilà, 2 points. Loin, L', virgule, O-I-N-T. Loin. Sera retranché. Voilà le sujet de ce soir. Ok. Voilà. Merci. Maintenant, loin là, je souhaite que vous mettez ça parce que loin, c'est O majuscule. Il s'agit de la personne de Christ. Voilà, c'est bien écrit. Merci. Alors, donc, nous passons au sujet 2 ce soir. Nous avons vu comprendre la vision sur les détails que nous avons ici au tableau. Alors ce soir, nous sommes en train d'avancer. Donc nous parlons sur loin sera retranché. Bien, alors suivez. Sache-le donc. Je suis au verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole que Jérusalem sera... Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai mal lu. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. S'il vous plaît, on peut effacer, non? On peut effacer là. Ça c'est déjà passé. On peut nettoyer le tableau, libérer ça. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Pas le frère Herman. Même bien aimé, venez. Venez. Lui, il interprète. Voilà. Il faut mettre d'abord le produit pour que ça s'efface facilement. Il faut insister, hein, comme ça a déjà mis du temps là-bas, de peur que ça. Voilà. Tu mets le produit et puis insister un peu fort. Alors, nous continuons la lecture ici. Pendant qu'on est en train de libérer le tableau là-bas, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Alors, nous avons vu le dimanche à quel moment la parole a été annoncée. Et nous avons lu dans Esdras, le verset 1er. C'est là où la parole a été annoncée par le canal du roi Cyrus. Est-ce qu'il faut encore revenir sur Esdras là? Je vous demande l'église. Est-ce qu'il faut revenir encore sur Esdras? Donc, Esdras chapitre 1, premier verset. C'est là où la parole a été annoncée.
que Jérusalem doit être rebâti, le temple. Et alors, le roi Cyrus avait publié un édit que tout le peuple juif qui se trouvait à Babylone devait rentrer ou bien devait repartir dans leur patrie. Amen. Et ça, c'était à la fin de la captivité. Donc, Israël devait retourner en Palestine. Et pourquoi? Nous avons vu le texte, c'était pour aller reconstruire le temple. Maintenant, suivez les détails. Alors, depuis le temps de la promulgation de la parole, et Jérusalem s'est rebâti jusqu'à loin. Suivez bien ici là. Est-ce qu'on est en train d'abord de suivre la Bible? Ça va déjà là-bas? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Quand nous prions que vraiment que nous restons dans l'enseignement parce que nous voulons vraiment rester avec ces détails-là. Le tableau nous aide, c'est pour davantage amener l'éclaircissement dans la pensée des enfants de Dieu. J'ai reçu le témoignage, que, en tout cas les choses ont été bien présentées et ça a été bien compris avec la précision, les années et tout. Et alors nous bénissons Dieu pour ça, frère. Comme j'ai dit, avant d'aborder un sujet, il faut d'abord que toi-même que tu comprennes le sujet. Et quand tu vas l'apporter aux enfants de Dieu, avec cette précision-là, ça va, eux aussi, ils vont comprendre et saisir le vif. Voilà. Donc, suivez, depuis que la parole a été promulguée, ça est là. Donc, parole promulguée. Ou bien la parole prononcée, je peux dire. Et jusqu'à loin. Loin. Non. Ah, oui. Ah, excusez-moi. Hein. Loin, je mets avec un O majuscule. C'est ce que j'ai dit dans Daniel ici. Là. Alors, sachez-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Et vous remarquez, pour ceux qui ont les Bibles, Louis II, même loin ici, là, c'est écrit avec un O majuscule. Voilà. Ce n'est pas un O minuscule, non. Au conducteur. Loin, c'est le conducteur. Bien. Il y a 7 semaines. Donc, depuis que la parole est sortie jusqu'à loin, nous avons la période de 7 semaines. Et nous avons la période de 62 semaines. C'est ce que j'ai dit dans Daniel ici là. Il y a 7 semaines, point virgule, et dans 62 semaines. Donc, nous avons d'abord la période de 7 semaines et nous avons la période de 62 semaines. Alors, pendant la période de 7 semaines, nous avons vu avec vous, là c'était le temple ou bien
la reconstruction du temple. Le temple rebâti. Amen. Amen. Voilà. Donc, la période de 7 semaines, quand ils sont rentrés chez eux au pays. Donc, la période de 7 semaines, ce ne sont pas des semaines de jours, non. Mais c'est des semaines d'années. Donc, 7 semaines est équivalent à 49 ans. Nous avons vu ça déjà le dimanche. Amen. Et voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, quand Christ leur a dit que détruisez ce temple, il parlait du temple que Israël a construit pendant la période de 7 semaines sous la gouvernance de, comment on appelle, le Zorobabel. Amen. Amen. Et là, c'était le deuxième temple que Israël avait reconstruit. Donc, le premier temple, c'était le temple de Salomon, que Salomon avait construit pour son Dieu. Et jusqu'à ce qu'il a été dédié et la gloire est descendue. Alors, c'est ce temple-là que le roi de Babylone et son armée, quand ils ont envahi Jérusalem pour la captivité, ce temple-là a été détruit. Amen. Et il a pris les ustensiles, tout ce qui a été utilisé dans ce temple-là, il les a menés à Babylone. Et pendant qu'Israël, les captivités, le peuple qui était resté vivant, parce qu'il y a eu un combat, il y a eu des morts, et ceux parmi les vivants qui étaient partis en captivité, il y avait le jeune Daniel. Et voilà comment Israël se retrouve en captivité à Babylone. Et le temple a été détruit. Amen. Et voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, il a fallu à nos pères, donc à nos aïeux, à nos anciens, 46 ans, ou 40 et quelques années, pour construire ce tabernacle. Et toi, tu nous dis qu'en 3 jours, tu vas les relever. Voilà. Donc, le temple était reconstruit pendant la période de 7 semaines. Amen. Et nous avons dit 7 semaines est équivalent à 49 ans. Donc ce ne sont pas des semaines de jours, mais c'est des semaines d'années. Amen. Donc une semaine égale à 1 an. Est-ce qu'elle peut me souffler? Alors, après que le temple ait été reconstruit, alors nous avons la période de 62 semaines. Et la Bible nous parle que pendant cette période de temps, c'était les places et les fossés. Amen. Donc, les places et les fossés, leurs appuis sont 62 semaines. Amen. Donc, cette semaine, c'était uniquement consacré et dédié pour la reconstruction du temple. Et la période de 62 semaines était la période où les places et les fossés ont été rétablis, frère, ont été construites. Mais pendant que les places et les fossés
était reconstruit. L'Écriture dit c'était en des temps fâcheux. C'était en des temps de guerre. Parce qu'il y a eu un moment, pendant qu'ils étaient en pleine construction, le roi Darius était. Parce que le royaume des Médès et des Perses, c'est le royaume qui a régné après le royaume de Babylone. Donc, après le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, après son règne, est venu le royaume des Médès et des Perses. Amen. Alors, le roi qui a régné à Médès et Perse, en premier, c'était Darius. Et après que Darius est mort, il est parti. C'est là où Cyrus l'a remplacé. Et c'est au temps de Cyrus, là où la parole est sortie, qu'Israël devait retourner dans leur pays pour aller reconstruire le temple. Est-ce que le peuple me suit? Alors, pendant qu'ils étaient en plein travaux, et même le roi Cyrus aussi n'était plus là. Alors, il y a eu un Darius encore qui l'a remplacé. Oh mon Dieu. Et pendant que Darius était là, pendant qu'Israël était là en plein travaux, il a interrompu la construction. Et c'était en des périodes de guerre. Donc, pendant qu'ils construisaient ici là, ils avaient une main avec la truelle et une main avec l'arme. Parce qu'en n'importe quelle circonstance, l'ennemi pouvait les surprendre. Donc, ils étaient préparés, frère. Et quand le roi Darius II a arrêté les travaux, le gouverneur a renvoyé le message à Darius. Souviens-toi que sous le règne de Cyrus, c'est lui qui avait ordonné par écrit la reconstruction du temple. Et ils sont allés revoir les archives. Et ils ont découvert, c'était vrai, que Cyrus avait décrété, avait signé un édit permettant à Israël de reconstruire le temple. Et voilà comment les travaux sont poursuivis jusqu'à la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Suivant. Donc, depuis l'annonce de la parole de Jérusalem qui sera reconstruit, jusqu'à loin, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Suivez. Maintenant, on rentre. Après les 62 semaines, suivez un frère. Après, pas les 7 semaines, non. Mais après les 62 semaines, un noix sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Suivez bien. Un noix sera retranché. Alors, qui était ce noix-là? Amen. Lisons les Bibles. Je prends d'abord Isaïe. J'ai dit ça le dimanche. Maintenant, je vais joindre l'écriture là où Jésus récite ça dans le Nouveau Testament. Isaïe 61. Qui est loin, d'abord loin là. C'est qui? Il faut qu'on le sache. Isaïe 61.
Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Voilà. Maintenant, prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Lisons la parole du Seigneur. Je pense que c'est là-bas. La tentation de Jésus, Luc chapitre 4. Et nous sommes là au verset 16. Suivez. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il était élevé. Non. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Voilà. Le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Suivez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il a lu là où on a lu tout à l'heure. Donc, Ésaïe 61. Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il s'identifia à cette Écriture. Ça veut dire que c'était lui, loin que Daniel a parlé fait. Est-ce que l'épouse voit ça? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, loin que Daniel a vu ici là, et j'ai compris pourquoi même Louis II a mis loin le O là en majuscule. J'ai compris, frère. Alléluia.
c'est parce que cette écriture, où ce roi-là s'identifiait à Dieu lui-même. Voilà pourquoi Daniel a parlé et lui second a écrit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Donc nous comprenons par là, frère, que loin dont il est parlé ici, là, c'est la venue de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Suivons. Je reviens dans Daniel. Je reviens avec Daniel. Daniel, c'est où encore là? Oh mon Dieu. Daniel 9, ça c'est l'écriture du jour de notre enseignement. Maintenant suivez. Après les 62 semaines, loin dont nous parlons ici là, loin là, loin ici, sera retranché. Ça veut dire quoi? Que loin ici là, devait mourir, devait passer par la mort. Suivez. Un loin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Suivez bien, point. Là, il met un point. Ça veut dire, c'est notre phrase qui commence. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Suivez, un frère. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Alors ici, il est parlé de Rome. De la Rome qui devait arriver, qui devait faire son entrée. Après que loin sera retranché et que le peuple, suivez, oh mon Dieu, d'un chef qui viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Amen. Là, la Bible nous parle. Et d'après la révélation prophétique, il s'agit de la Rome. Amen. Qui devait assiéger la ville. Alléluia. Et qui devait détruire la ville et le sanctuaire. Donc, le même tabernacle qu'ils ont construit pendant les 7 semaines. Et quand loin sera retranché et que le prince là viendra, il détruira encore ce temple-là, frère. Là, il parlait de Titus, le général romain. Est-ce que le pouce me suffit? Oh, le sanctuaire devait être détruit après que loin sera retranché. Amen. Bien. Suivez. Oh mon Seigneur. Après les 62 semaines, un loin sera retranché. Alors, là, nous avons fini les étapes de cette semaine, l'étape de cette semaine, plus l'étape 62 semaines. Ça nous fait combien? Nous avons 69 semaines. Lorsqu'on fait les calculs, c'est pas ça? 62 semaines plus 7 semaines. Amen. Voilà. Donc, nous avons terminé, frère. Nous avons vu la période de cette semaine et ce qui s'est passé dans les 7 semaines
Et ce qui s'est passé dans les 62 semaines. Donc, il reste une semaine pour faire 70. Parce que Dieu, l'ange a parlé à Daniel. L'homme Gabriel a dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines. Pas 69, non. 70 semaines ont été fixées sur ta ville sainte et sur ton peuple. Suivez un frère. L'homme Gabriel a précisé que les 70 semaines n'étaient que pour Israël, que pour les Juifs. Les nations n'avaient rien à voir. Là, t'étends, frère. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, qui était le peuple de Daniel. Les Juifs, qui était sa ville sainte, Jérusalem. Donc les nations n'étaient pas prises en compte. Et les 70 semaines concernent que Israël. Et nous comprenons par là, frère, que le temps d'Israël est bien déterminé. Pour Israël, leur temps est précis. Leur temps est déterminé. Mais pour les nations et pour les gentils, leur temps n'est pas déterminé, frère. Voilà pourquoi est-ce que l'épouse est là? Ce 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. C'est précis, frère. Et sur ta ville sainte. Voilà. Le peuple d'Israël et la ville sainte, c'est Jérusalem. Donc, pour les Juifs, nous comprenons par là qu'il y a un temps que Dieu avait arrêté pour un frère. Alléluia. Amen. Alors, nous avons déjà vu ce qu'il a fait pendant les 69 semaines. Alors, il reste une semaine qui est la dernière semaine. Et cette semaine, c'est ce qui est appelé la 70e semaine de Daniel. Donc pour Israël, est-ce que l'épouse me souffre? Pour les Juifs, il y a encore une semaine qui leur reste, frère. Tu veux la parole, hein? Nous parlons de la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Maintenant, où commence la 70e semaine? Suivez. Alors, si il reste une semaine, qui est la 70e semaine. C'est pas ça? Parce que nous avons 69 semaines ici là. On a vu les événements. Donc il reste une semaine pour faire 70. C'est ça ou bien c'est pas ça? Alors, donc, une semaine, c'est la 70e semaine. Bien. Alors, nous savons que une semaine est égale à combien les années? Alléluia. Une semaine
est égal à combien d'années, frère? Ça fait 7 ans. J'ai dit à peine, nous ne parlons pas de semaine de jours. Si on prend les jours, une semaine égale à 7 jours. C'est pas ça? Or, nous parlons de semaines d'années. Donc, si une semaine concernant les jours est égale à 7 jours, donc, si on prend les semaines d'années, donc ça veut dire qu'une semaine est égale à 7 ans. Amen. Ah, peuple de Dieu. Une semaine est équivalent à 7 ans. Amen. Amen. Suivons la parole de Dieu. Je vais lire le prophète. Tout ça, c'est le messager qui a parlé. Hein? Nous avons besoin de tout, frère. Suivez la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La 70e semaine de Daniel. Prêché le 6, 8e mois, 61. Paragraphe 95. La 70e semaine de Daniel. Prêché le 6, 8e mois, 61. Paragraphe 95. Suivez. Voilà. Bon, là, il parle de 144 000. N'apparaissent pas là. Oui. Ce n'est pas au chapitre 3 qu'ils apparaissent avec l'Apocalypse. Ils sont plus loin dans les Écritures. Et maintenant, nous voyons que ces choses qui devaient arriver. Maintenant, suivez. C'était au cours de cette période de la 70e semaine. La dernière semaine. Est-ce qu'elle pousse la parole? Eh bien, s'ils ont déjà eu 69 semaines et qu'ils ont vécu exactement tel que Dieu l'avait dit, et que c'est arrivé exactement tel que Dieu l'avait dit, alors il reste une semaine promise pour les Juifs. Tu veux, frère? Pas pour les nations. Non. Amen. J'ai réitéré que les 70 semaines, c'est le temps que Dieu a déterminé pour les Juifs jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Alors là, nous sommes dans la dernière semaine. Alléluia. Tel que Dieu l'avait dit. Alors, il reste une semaine promise pour les Juifs. Maintenant, frère, préparez-vous. Voyez, écoutez, comme nous sommes proches, la dernière semaine, suivez, la 7e année. Alléluia. Est-ce qu'elle peut me chauffer? Essaye un peu de monter. Je vais voir ici. Doucement. Redescends. Oh, mon Seigneur. Attendez. Voilà. Merci. Nous prenons le premier saut prêché le 18 mars 63. Ah oui, c'est là. Suivez la parole, bien-aimés frères.
Le premier saut, prêché le 18 mars 63. Le paragraphe 225. Suivez. Maintenant, 70 semaines ont été fixées parfaitement. Comme Daniel a dit, que le Messie viendrait. Et, suivez, qu'il serait retranché. La Bible s'arrête là, bien mes frères. Suivez la Bible d'abord. Daniel, remets Daniel là-bas. Si tu peux garder ça, tu remets Daniel. Daniel, le verset 9. Suivez. Suivez. Suivez ce que la Bible dit ici là. Après les 62 semaines, un noix sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. La Bible s'arrête là. Maintenant, suivez l'interprétation prophétique. Reviens dans la brochure. Suivez. Parfaitement. Comme Daniel a dit que le Messie viendrait et qu'il serait retranché. Suivez. Là maintenant, il ajoute la précision, frère. Il serait retranché au milieu de la semaine. Suivez, hein, frère. Est-ce que l'épouse me suit? Il serait retranché au milieu de la dernière semaine. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Est-ce que l'épouse me suit? Or, la dernière semaine est équivaut à 7 ans. Parce qu'ici, une semaine nous donne 7 jours. Or, nous parlons des semaines d'années, pas des jours. Donc, ce qui revient à dire qu'une semaine est équivaut à 7 ans. Or, le Messie, loin, qui devait être retranché, là, il donne la précision. Est-ce que le premier me souffre? Le messager donne la précision. À quel moment, loin ici là, devait être retranché? Il dit c'est au milieu de la dernière semaine. Or, la dernière semaine, c'est 7 ans. Alors, si on prend 7 ans, au milieu, ça veut dire quoi? Le milieu, c'est quoi? C'est la moitié, non? Quand on dit le milieu, c'est quoi? C'est la moitié. Donc, 7 ans, on divise par 2. Ah, peuple de Dieu. Voilà. On est comme l'école primaire. Hein? Donc, 7, il est comme le fois 2. Il est 3 fois. C'est pas ça? Voilà. 3 fois 2, 6. 7 moins 6, il reste 1. Si j'ajoute le 0 ici, là, c'est que ici, je mets là. Ah. C'est pas ça? Alors, dans 10, il est combien de fois 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. Et il reste 0, 0. Voilà. Alléluia. Donc, ce qui revient à dire, ça nous fait 3 ans et demi. C'est pas ça? Donc, le Messie était retranché dans la Amen. Au milieu, frère. Ah, peuple de Dieu, hein? Jésus. Non. Le Messie. Viendrait. Le Messie, c'est loin, non? C'est loin. Messie veut dire loin. C'est pas ça? Messie veut dire quoi? Messie veut dire loin. Est-ce que le peuple me souffre? Maintenant, à quel moment
Jésus, le Messie était où en fait? Qu'il est devenu le roi. C'est lorsque la plénitude de Dieu est descendue dans le corps appelé Jésus. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Le Messie c'est roi. Christ c'est roi. Mais à quel moment, pendant qu'il se faisait baptiser et qu'il sortait du baptême, Jean a rendu témoignage. Je vois l'Esprit de Dieu descendre sur lui, sur la forme d'une colombe. Et le messager renchérit. C'est à ce moment-là que toute la plénitude de Dieu était descendue en lui. Amen. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Alors, la vie de Jésus, quand il est né, l'Écriture déclare le Christ, non, le Sauveur, le Christ nous est né. Un enfant nous est né. Le Sauveur, le Christ. Est-ce qu'elle peut me suivre? Il était encore un bébé. Il était un sauveur. Mais sauf qu'il n'avait pas encore accompli ce dont pourquoi il devait être sauveur. Il fallait qu'il passe par la croix. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Est-ce que l'épouse me suit? Mais il est né sauveur. Amen. Pouf! Jésus réapparaît à 8 jours. Là où il devait être circoncis et être consacré au temple. Est-ce que vous suivez? Après les 8 jours, Jésus réapparaît à l'âge de 12 ans. Je reste avec la Bible et avec ce que le messager a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il était de 8 jours à 12 ans? Je ne sais pas, frère. Je récite ce que la Bible me donne et ce que le messager dit, frère. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Est-ce que l'épouse est là? À 12 ans, lui, sa mère et son père sont allés à Jérusalem lors de la fête de la Pentecôte. Et arrivés là-bas, ils ont oublié l'enfant Jésus. Ils se sont compris pendant qu'ils repartaient à Nazareth. Ils ont compris, mais tiens, l'enfant n'était pas avec eux. Il dit, repoussons chemin pour aller chercher l'enfant. Ils ont fait 3 jours de marche. Et arrivés là-bas, on vient trouver Jésus au temple à 12 ans, en train d'enseigner la parole. Ils ont dit ceci: nous te cherchons, moi et ton père. Ça fait des jours. Jésus dit, qui est mon père et qui est ma mère? Ah mon Dieu, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais comme il était obéissant, frère, il s'est humilié. Il est allé envers ses parents et les voilà repartis. Et la Bible dit, Jésus croissait en stature et en sagesse. C'est tout. C'est tout, frère. Et il réapparaît à 30 ans. Est-ce que vous suivez? Et à 30 ans, c'est là où il va vers Jean, en train de se faire, pour se faire baptiser. Est-ce que l'épouse me suit, frère? À 30 ans, il vient se faire baptiser. Je ne voulais pas, parce qu'il savait qui était Jésus. Mais Jésus l'a rappelé, laissons accomplir toute justice. Parce que lui, il était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché de l'humanité.
Oh, dans l'ancien temps, avant que l'agneau ne soit sacrifié, on devait le laver. Christ, le véritable agneau, devait aussi être lavé avant d'aller au sacrifice. Il est passé par le baptême. Et pendant qu'il sortait, c'est là où l'onction, sous la forme d'une colombe, est descendue. On lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Tout Dieu était là, frère. Est-ce que l'épouse me suit? Là, c'était à 30 ans. Et le messager pousse encore le bouchon loin. Que le ministère de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse richement. Il est 19h15. On va s'arrêter là. Pour continuer prochainement. Tu sais, j'ai suivi pour vous faire rire un peu. J'ai terminé. Je suis un prédicateur à dire. Vous savez, examiner, surveiller les gens. Souvent, ceux qui aspirent au ministère là, ils n'aiment pas dire Amen. Suivez, hein? Ils n'aiment pas dire Amen. Hein? Ceux qui aspirent au ministère là, ils n'aiment pas dire Amen. Quand vous prêchez, il dit examinez ça et voyez ça dans vos églises. Ceux qui aspirent là, ils n'aiment pas dire Amen à la parole. Et il dit chez moi, je ne leur donne pas la chair. Ça m'a fait rire. Que Dieu bénisse richement. Et je dis encore, ils sont exigeants. Ils sont exigeants. Hein? Ils vous poussent. Et l'église dit Amen. Mais lui-même, quand tu prêches, il dit pas Amen. Que Dieu bénisse richement, frère. On va adorer pour la prière. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons continuer les jours qui vont suivre. Loin sera retranché. Nous trouvons des gens qui ne peuvent pas comprendre pourquoi sommes-nous heureux, libres. Nous sommes passés du Jourdain au Boucana. Ceci est comme le ciel. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Ceci est comme le ciel pour moi. Oh, nous sommes passés du Jourdain au Boucana. Ceci est comme le ciel. Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu. Ceci est comme le ciel pour moi. Je suis passé du Jourdain au Boucana. Ceci est comme le ciel pour moi. Quand je suis si heureux, je chante, j'écris. Satan ne le croit pas, je sais. Mais je suis rempli de l'esprit. C'est bien ça mon problème. Ceci gloire à Dieu. Ceci est comme le ciel pour moi. Je suis passé du jour au Boucana. Ceci est comme oui, ceci est
Gloire à Dieu, c'est ici comme le ciel pour moi. Je suis passé du Jourdain au Boucana. Ceci est comme le... Oui, ceci est comme le ciel pour moi. Gloire à Dieu, ceci est comme le ciel. Oui, je suis passé du jour au Boucana. Ceci est comme le ciel. Gloire à Jésus. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Amen, amen. Merci Seigneur, Jésus, notre Dieu, notre Père. Nous voici au terme de notre culte de ce soir, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous instruises encore davantage, Père. Car c'est des choses profondes que nous sommes en train d'aborder, Seigneur. Amen. Alors nous prions, Seigneur Jésus, que ta grâce, Père, et que ta lumière soit manifeste, Seigneur, pour apporter la compréhension à moi et à ton peuple, Seigneur, afin qu'au sortir de cet enseignement, Père, que nous puissions saisir quel est le message qui est caché, Père, derrière la 70e semaine. Ouvre-nous ta parole, Seigneur. Ouvre-nous l'intelligence, Père, à moi et à ce peuple, Père, afin que la compréhension parfaite nous soit accordée, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis-la dans nos âmes, Seigneur. Et nous voulons te recommander notre chemin de retour. Que la paix du Seigneur abonde sur nous et que ta paix nous raccompagne tous. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Vous voyez même que je dis pas encore, dites Amen. Non. Est-ce que vous constatez que j'ai dit ça? Oh, dites Amen. Pourquoi vous dites pas Amen? Non. Parce que ça là, ça demande vraiment, il faut suivre ça de près. Pour ne pas manquer un détail. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse richement. Donc j'attends, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. En rapport avec déjà les 2 jours d'enseignement qu'on a vu là. Allez dans la paix du Seigneur. Et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Merci. Je salue le révérend Jean, je salue le pasteur Axen. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter. Nous nous mettons debout pour chanter.
Nous prenons le cantique. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Voyez combien toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, oh, bientôt s'ouvriront les yeux. Oh oui, combien de temps pensez-vous? Alléluia, reste encore, frère, il est plus tard que vous ne le pensez.